Salut YouTube, c'est Jocolid et on commence directement dans la partie puisqu'il s'avère que je l'ai lancé avant de commencer la vidéo. On est accompagné aujourd'hui de Cole, Multigaming, Polter 92, Sfa 91, 92, 93, 94, on va tout avoir. Hein. Alors, pourquoi est-ce que j'ai décidé de lancer le live? Parce que je jouais à la base tranquille sans me prendre trop la tête, mais là je me suis dit, regardez bien, on a quand même 2 aiguisoirs plus 4 plus 4, hein, plus 4 dégâts plus 4 épines. L'assaut qui nous permet de taper les backlanes, chose qui quand vous avez les éveillés ou les umbras, ce n'est pas forcément évident. Un petit prise au piège, bon bah ça on l'utilise pas d'habitude, mais là on va l'utiliser du coup puisqu'on l'a. Des soins bien sûr, des séparations et des stewards, ça c'est normal. Ici, j'ai eu la cape du prieuré qui permet d'envoyer les dégâts soignés à l'ennemi, donc c'est quand même pas trop mal, n'est-ce pas? C'est quand même pas trop mal. Et de l'autre côté, on a également ici les épines 10. Alors, les épines, l'aiguisoir, enfin, voilà, il y a tout ce qu'il faut pour être heureux. Le boss ennemi nous enlèvera pas les épines, il va juste tempérer la force de nos unités, mais nous c'est pas trop grave, parce que ce qu'on veut c'est qu'il s'écrase sur elle. J'ai tendance à penser que ça sent le deck épine, cette histoire, effectivement, et qu'il y a peut-être moyen de gagner. Donc... on va voir si on fait pas de la merde. Vous connaissez votre ami Jocolid maintenant? Ça peut arriver. Par exemple, là, dès le début, le 10 d'armure m'arrange moyen. Alors, ça marche pour les épines, mais il faudra que je leur fasse des dégâts en plus, bien sûr. Mais c'est surtout que du coup, je pourrais pas faire d'assaut pénumbra. Alors, je pourrais pas tuer les soigneurs. Moi, j'ai envie de tuer les soigneurs dès le début. J'ai pas envie de me mettre en difficulté. C'est dommage, un petit recrutement d'une unité sympa pour être intéressante dès le début. On va pas le faire. Oui, vous entendez pas l'artefact. Alors l'artefact, c'est la cape du prieuré, j'ai déjà répondu, mais c'est pas grave. Lorsqu'une unité alliée est soignée, inflige les dégâts à l'unité à la première ligne, équivalent aux soins faits de ce côté-là. Je pense que je vais me mettre au 3e niveau, on n'est pas en train de faire du scoring, on s'en fout pour le reste. Et ça va me permettre de commencer à booster ma créature, à défendre le 3e niveau. Alors du vol de vie, c'est pas vraiment intéressant, on s'en fout. On va le mettre, hein, mais c'est pas la grande éclate. Ok. Donc là, comme je vous disais, on a les assauts pénumbra qui nous permettent de tuer les mecs à l'arrière. Et ça, c'est important. En revanche, j'ai un souci ici. 42 vies, c'est difficile à enlever. On a déjà un... Ah, c'est pour ça que j'ai pas fait n'importe quoi non plus. On va faire ça comme ça. On va mettre lui devant. On va rajouter plus 5 ici, ça fera 10, 20 dégâts. Lui, ouais, on va faire ça. Ici, on va lui mettre des boucliers protecteurs et des dégâts supplémentaires. Ça va le permettre de taper un petit peu et d'abîmer l'ennemi qui est en face, là. On va remettre un bouclier ici. Ok. Je vais pas l'enraciner maintenant, mais je vais enraciner... je pense que je vais enraciner quelqu'un. Peut-être enraciner lui. Yes. Donc là, ici, on va augmenter les épines. D'accord, on va augmenter les épines ici. Parce que là, il prend que 20 de dégâts. Donc notre but, c'est qu'il prenne un petit peu plus. On le tuera pas dans tous les cas. On n'était pas loin, mais on le tuera pas. Alors, en me soignant ici de 2, j'envoie 2 de dégâts à l'ennemi. Voilà. Bon, c'est rigolo. C'est pas exceptionnel pour l'instant, mais c'est rigolo. Par contre, là, on va entamer plus de dégâts. On a un problème de kill hein, pour l'instant, on fait vraiment pas assez mal. Mais on s'en doutait un peu. Je mettais 8 de dégâts là-haut, mais je le tuais pas. Hein. Je lui mettais plus 4, c'est vrai que j'avais oublié. J'avais oublié qu'il y avait aussi plus 4 de dégâts. Bon bah là c'est bon. Hop, 2 de dégâts, tiens c'est cadeau. Par contre elle va être soignée, donc c'est dommage. On enlève ça, on tue lui à l'arrière, plus de soins. On augmente encore les dégâts ici, les points de vie ici, tout va se passer au dernier étage, j'ai pas besoin de faire autrement. Et c'est parti.
Et voilà. Donc là, il se passe rien. Hein. Il ne se passe rien. Très bien. On aurait peut-être pu éviter les dégâts avant, il faudra que je revérifie dans la vidéo. Alors, comme dirait le vendeur de saucisses sèches au marché, que de bonnes choses qu'on nous propose ici sur l'étalage. On pourrait repartir encore sur un autre aiguisoir. Écoutez, ça fait beaucoup d'aiguisoirs. Je pense qu'en améliorer un, le rendre moins cher, le rendre moins cher et lui mettre un retournement par exemple suffirait. Une lueur, c'est toujours intéressant, ça permet de clean une line. On va en prendre une, hein, d'accord? Ça par contre je vais peut-être pas partir dessus, même si là encore, un sort qui peut être intéressant, puisqu'il rend le mana, qui permet de clear. Bon là je pense qu'après derrière on n'aura plus besoin de sort pour la backline, hein. On est déjà assez bon. Bonjour à tous, hein, bienvenue sur la chaîne, n'hésitez pas à faire un petit coucou si vous arrivez ici, que ce soit pour la première fois ou non, vous allez voir, on s'amuse bien, tous les jours on est sur Monster Train, tous les matins, on avance doucement mais sûrement, le but étant de passer beaucoup de temps dessus, un mois complet, 2 mois, 3 mois, on sait pas, peut-être plus, et d'essayer d'avoir, de polir le jeu, voilà, on va utiliser ce terme-là. On va aller chercher évidemment un autre tank, on a besoin d'autres unités. La plupart du temps, quand je me tente à aller tout de suite améliorer des sorts, là le problème c'est que j'ai qu'une seule ligne qui vaut le coup, quoi. Hein, le reste ça va pas. Il me faut tout de suite quelque chose d'assez puissant pour pouvoir tenir à côté. Alors là, il y a deux écoles. Il y a le balayage, qui est pas mal du tout, parce que le balayage... Alors, j'ai fait encore une petite erreur. Nous faisons ce qui est juste. Bah dis donc. Bah dis donc, merci beaucoup Call Gaming, merci pour ton Twitch Prime, mais c'est super sympa. Mais merci, j'ai lu un post sur Reddit hier, le mec en défi journalier ont des doubles comptes. Avec le premier il regarde, et ouais, avec le second il faut une run parfaite, vu qu'il sache, je trouve ça un peu triste. Mais oui. Bah écoute, merci et bienvenue chez les potos, bien sûr. Tu as eu la voix de Noxus pour t'accueillir, c'est vraiment très gentil, merci de ta part, ça me touche beaucoup. On est donc à 17 sur 20 sur mon objectif du mois, et on n'est que le 17. Bah écoutez, très bien, c'est génial. Il y aura évidemment des surprises et des cadeaux qui vont tomber, ça c'est sûr. Alors, donc j'hésitais entre un deuxième tank, et là voilà, j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur parce que tous les matins, de 9h à midi, Jocolid il fait des erreurs, d'accord? Parce qu'il se lève et qu'il s'est couché trop tard avec le JDR d'hier soir. J'ai pas été regarder ce qu'il y avait dans la boutique, et j'aurais dû avant de choisir, d'accord? Donc là j'ai le choix entre augmenter le DPS d'un étage, ou augmenter, ou remettre un deuxième tank. Bah, concrètement, vu comment on est parti, et vu comment c'est cumulable, les épines, et que ça risque d'être intéressant, je vais mettre un deuxième tank. On aura deux étages d'épines. Oh, mais on regrette pas. Mais on ne regrette pas du tout. Oh là là. Oh là 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 là. Oh, encore des épines. C'est sympa les épines, mais là je pense que je vais plus... Ah, quoi que ça fait 8 de dégâts directs à tous les mecs qui tapent. Hein. C'est énorme. Hein. C'est gigantesque pour le début de jeu. Le seul truc c'est que... De la vie en plus, ça pourrait être pas mal, quoi. En même temps, on a du soin. On a un deck avec du soin. Non, je me laisse tenter. Je me laisse tenter. Voilà, là, concrètement, on vient de plus que doubler le DPS, d'accord, hein, parce que... ouais, non, là, c'est bien. Alors là, on peut les faire taper plus fort en face, c'est pas un problème. Attention, il y a célérité. D'accord, alors célérité tape. Donc, comme célérité tape, célérité meurt. Donc, célérité, il n'y aura pas. Et ici, célérité... En revanche, ils ont de la rage quand ils arrivent. Je suis pas en train de faire comment dire, une run où j'essaie de marquer le mieux, quoi. Ouais, bah oui, hein, le réceptacle épineux, c'est un superbe choix dans tous les cas, en plus. Là, c'est encore mieux. Donc, ce que je disais, c'est que je suis pas en train d'essayer de faire la meilleure run du monde. Je suis pas obligé de mettre des gens au premier étage. Maintenant, bon, ce qui m'embête surtout, c'est que mes soins sont un peu péraves pour l'instant. Et que là, il y a beaucoup de dégâts. C'est hallucinant d'ailleurs les dégâts qu'il y a. Donc dans tous les cas, il nous faut quelqu'un au dernier étage. Et lui va être le mieux placé parce que il va avoir 40 PV max en plus et que bon bah voilà, en le mettant au dernier étage, on va avoir le temps de le soigner. D'accord. Ici, on va faire ça sur lui, je pense. Ou alors je prends le temps avec ça. On va prendre le temps avec ça.
On va mettre elle au deuxième. On va lui mettre ici ça. Alors, un parti pris qui est vraiment très délicat, ce que j'ai fait. C'est que j'ai décidé que le premier étage serait pas pris. Enfin, on s'en occupera pas. On soignera ici. Et on essaiera d'utiliser nos sorts à chaque fois pour tuer le mec qui est à l'arrière. C'est pas forcément le plus safe, mais de loin, le plus intéressant par rapport à ce que j'ai. Vous voyez, là, on va pouvoir s'occuper de tout ça gratuitement. Voilà. Ici, on va mettre un soin. Donc là, on continue à monter les épines. Ici, on envoie ça et ça, bien sûr, hein, pour récupérer encore des petits bonhommes. On peut faire en sorte qu'elle elle tape. Ça serait intéressant. Est-ce que c'est intéressant? Oui et non. De toute façon, on va la renforcer. Hein. Voilà. Alors ça, c'est bien. Continue en haut. Il y a de grandes chances pour que le mob en bas arrive à passer. Et que j'ai pas de sort ici. Voilà, que j'ai pas de sort pour tuer le mec à l'arrière. Donc ça va directement là au dernier étage. Mon héros ne va servir à rien. On va faire ça ici. On va envoyer un deuxième Steward. Il va se faire tuer pareil. On va mettre lui devant. Pour qu'au moins il tue le premier gars. Là ils vont au troisième direct. Normalement il meurt, hein, voilà. Pire on en rajoute. Et tout va bien. J'aurais pu mettre, le combat était assez court, j'aurais pu mettre le héros en bas en fait, ça aurait rien, enfin ça aurait été mieux. Alors, je pense que j'ai assez de sorts pour les backlines et j'ai besoin de virer des cartes plutôt que d'en rajouter. Seulement, on vient de me donner le fouet de ronce. Inflige des dégâts à l'unité en première ligne correspondant à 10 fois les épines que vous avez. Évidemment, c'est complètement dingue. Salut Coupeau, salut, on parlait de toi ce matin. Félicitations à toi, ma chère amie. Félicitations pour la bonne nouvelle, j'espère que ça va bien se passer évidemment, ça me fait très plaisir. De toute façon, je viendrai checker tout ça pendant l'été, hein. J'en ai vérifié que vous vous occupez bien. Mais vraiment, félicitations, bravo, 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 ça fait très plaisir. C'était la meilleure nouvelle de la soirée. L'idée, c'est de savoir si on joue avec les Umbra ou pas. Si je commence à jouer avec les Umbra, on peut taper sur lui, parce que lui, le vol de vie est juste incroyable, d'accord? Mais on peut aussi... Alors, c'est pas le bon celui-là, c'est pas celui qui m'arrange. C'est pas celui qui m'arrange. Si jamais je... Alors voilà, je vous explique. Si jamais je tape dans les Umbra, ça veut dire qu'au moins j'aurai un endroit où je sais que les Umbra sont très très bien placés. Dans ce cas-là, voilà, je mets ça sur ce tank-là et ça peut être vraiment très intéressant. Si je pars là-dessus, ça veut dire que je peux me débarrasser de pratiquement tous mes Umbra et vraiment m'orienter que sur le soin. Le soin et les épines sans trop réfléchir. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, on a quand même là quelque chose qui est juste hallucinant. Il connaîtra déjà ta voix en étant dans mon ventre. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je vais arriver, il va faire ah, putain, mais c'est 9h midi, c'est Jocolide. Non, non, mais ça va être un bébé très intelligent, tu vois. Là, il y a un gavage. Je suis quand même assez tenté de faire de l'utiliser parce que c'est sur lui que ça va être le plus rentable. Je vais quand même aller chercher ici des informations sur la suite. Je vais sûrement me rendre de ce côté-là pour commencer à essayer de réduire le prix de mes aiguisoirs. J'ai pas beaucoup d'argent, j'ai que 142 thunes. Et il y a une bannière d'éveillé ici. Et une caverne. Et là on a un artefact. Ok. En gros, si je prends lui ou lui, je vais pas à droite. Et j'essaie de bénéficier de l'artefact et du brasier. Je pense que je vais faire ça. Je pense que je vais tenter le vol de vie quand même. Hein. C'est pour moi, c'est la créature la plus puissante. On a de quoi sortir on a des créatures pour des sorts hein, pour pouvoir avoir facilement des séparations sombres, enfin des petits mortels. Ça nous fera un tank de 3ème étage qui est un peu différent. Comme ça, on peut garder les soins pour les autres étages. Allez. Ouais, paraît bien. On va donc à gauche, on se soigne, on prend l'artefact. Alors, les ennemis ont moins 1 d'attaque ou permuter les ennemis dans la place. Alors, j'ai pas vraiment besoin de permuter les ennemis. Oui, ceci c'est le Discord, hein, n'hésite pas à venir pour le Discord. Tu peux non seulement t'inscrire
pour le JDR, mais aussi juste passer du temps avec nous, connaître les dernières nouveautés, les dernières vidéos YouTube que je mets en place par exemple. Il va dire « Maman, papa, je peux pas aller à l'école, il y a Jocolide de 9h à midi !» Mais bien sûr qu'il va dire ça. Je pense qu'on va partir sur le petit plaisir angélique. C'est assez rigolo, le petit plaisir angélique. En gros, ça veut dire que les mecs, ils mangent un peu, tu vois, de poulet, ou je sais pas, c'est une cuisse de quoi exactement, mais ils le mangent et du coup, ils ont bien mangé. Alors, ils ont un peu moins d'attaque, tu vois. C'est rigolo. À moins que ce soit du poison, ça, mais non, on dirait que c'est de l'huile. 50% de chance de permuter les unités. Alors, permuter les unités, je m'en fous parce qu'on a épine, donc on va faire ça. Le dépôt de braise avec la protubérance A. Je pense qu'on peut partir là-dessus. Parce que là, ça va avoir plus de mana. Ah, oui, ça va me servir, mais bon, autant attendre. Hein. Pour l'instant, on est bien. On est large, donc on va prendre l'autre truc. On va essayer de pas les purger. Et puis comme ça, on les aura à la fin. Ça fait 3 cartes incroyables. Ça fait 3 cartes incroyables. Allez, on est déjà sur Daedalus. Ou Daedalus. Ou Dedibudiou. C'est parti, les ennemis en mourant infligent 1 de dégâts. Eh bah dis donc. On va commencer... Alors je sais pas si je commence avec ça ou avec ça. Lui, il peut voler la vie. Eh ouais. Donc là, il peut prendre les dégâts et après derrière, voilà. Mais lui, il se soigne. Donc, en fait, j'ai que des... Enfin, j'ai pas de mauvais choix. Ce que je peux faire, par exemple... c'est réduire les dégâts que ça prend en bas. Et commencer à nourrir mon gars au-dessus. Putain, avec des boucliers protecteurs, c'est con, c'est sur lui que c'est le plus intéressant. On va lui en mettre un quand même. Et encore que... Hein. Parce que le problème, c'est que les soins... Ne... Ah putain, il a perdu... Oui. Eh oui, génial. Bien sûr. Ouais, j'aurais pu lui mettre à lui. Mais là, c'est quand même intéressant. C'est quand même intéressant. Ah, bon. On va lui mettre quelqu'un pour prendre à sa place. On va faire ça. Et on va pouvoir mettre ici, au 3e étage, le dernier. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que lui, il va se faire taper, soigner. Lui, bon, bah, on s'en fout. On peut envoyer éventuellement ça pour pas qu'il prenne 10 de dégâts et qu'il augmente ses épines tout de suite. L'envoyer là est pas ultra rentable. On peut... tuer ça, on va tuer ça d'ailleurs, on va le tuer. Donc on n'oublie pas qu'on doit le tuer quand il reste 1 de mana, d'accord. Donc on va utiliser tout le reste en attendant, en réalité il restera jamais 1 de mana. On va faire ça je pense, on va faire ça, ça envoie des petits dégâts et puis ça permet de mettre des régènes ici. Là il reste 2 de mana, c'est là qu'on utilise ça, bon, ça sert à rien, mais on est content. Et est-ce qu'on garderait pas un gars ici, pour les répartir? On va en garder un. Allez. On va prendre cher en bas, mesdames, messieurs. J'aimerais bien augmenter les épines, mais alors là... je pense qu'on va mettre des mecs devant. Alors, 1, 4... ah oui, mais tout le monde meurt, donc tout le monde lui envoie 5 de dégâts, en gros. 5, 10, 15, 20... 22... En fait, c'est juste la bombe qui me met dedans à la fin. Le problème, c'est que la bombe, je peux pas l'arrêter. Alors, c'est les 4 de dégâts quand même. Hein. Donc, les mecs vont moins mourir. Les mecs vont moins mourir, mais normalement... yes, on survit. Voilà, donc pour l'instant, on manque cruellement de soins. Hein. C'est ce qui va nous faire défaut dans le jeu. J'ai pas envie de perdre tout mon mana à me faire chier, essayer de la faire survivre elle. Je pense qu'on va remonter. Salut Lococam, bienvenue à toi sur le chat. Sfa, alors, qui nous dit j'ai posté une capture d'écran. Très bien. Alors je crains le pire, mais très bien. On va faire ça. Je pense que le mieux est encore de monter le mec, même le mec tout en haut, hein, vu que c'est lui qui arrive à tenir le mieux. On va abandonner notre héros. On va augmenter la force de lui là. Ouais.
on va tuer lui pour pas qu'il passe. Bah quoi qu'il a 0 de dégâts, donc on s'en fout. On va aller tuer lui. On va tuer lui. On va lui mettre 2 bonhommes ici. On va mettre des soins là. Ouais. Là il y a du vol de vie, mais le problème c'est qu'il a pas le temps de l'utiliser. Donc il faut lui mettre quelqu'un devant. On va faire ça. Comme ça il va pouvoir utiliser son vol de vie et taper un peu. C'est peu, ça reste très peu. Comment ça se fait? Parce que lui il tape pas, lui il fait 8, lui il tape, il se soigne de 23. Ouais non, bah c'est le maximum qu'on puisse faire, hein, hélas. Et là ça ne suffit pas évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On va faire... ça fait 3, ça fait 9 de dégâts. Si j'enlève 1 ça fait que 6. Donc lui ne meurt pas. On va faire ça de toute façon avec le soin normalement. Ça devrait passer comme ceci. Et on va le laisser se prendre un coup. Et comme ça il meurt. Et c'est parfait. C'était vraiment très serré. J'ai posté une capture d'écran, cela conseille Monster Train, ça va être dur quand le télétravail sera fini. Ah, ouais, bah tu m'étonnes mon cher Sfa, tu m'étonnes. Lococam qui nous dit j'ai enfin débloqué le 3ème clan. Bah tu vois, ça avance. Ah bah effectivement, il faut s'entraîner pour ce genre de jeu pour pouvoir s'améliorer. Oh, un soin complet. Oh, oh, et de la régène et des épines. Oh là là. Alors là, c'est 3 cartes. Bon, évidemment, c'est des cartes élites, mais là, c'est 3 cartes qui sont merveilleuses. Mais le soin complet est quand même plus safe par rapport à ce qu'on a. Alors, ça, ce que j'adore, c'est que c'est vrai que vous pouvez le mettre à 1, lui mettre un retournement. En même temps, c'est la même chose que pour celui-là. Hein. Mais celui-là met de la régène en plus, ce qui veut dire que votre bonhomme vraiment remonte bien. Et surtout que ça crée une copie de cette carte à la défausse. Ce qui veut dire qu'après ça, t'en as 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et en fait, t'en envoies plein. Donc c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Ça te blinde ton jeu de ce genre de cartes. Je manquais souvent de mana pour réussir à envoyer le reste. Est-ce qu'il y a une boutique après de magie? Il n'y a pas de boutique de magie juste après, mais on va pouvoir se débarrasser de merde. On va pouvoir copier une carte. On peut aussi aller aux bannières. C'est vrai que si on va pas aux bannières, on va peut-être manquer un peu de créatures. On a besoin de faire des dégâts et on a un petit peu du mal à les placer. Mais je pense que dans tous les cas, on va partir. On pourra augmenter nos dégâts ici un petit peu. Je pense que dans tous les cas, on va partir sur des épines en plus. Et là, j'ai besoin du soin. J'ai pas de soin intéressant, il n'y a pas de magasin de magie derrière. Donc je risque de me mettre dans la merde. Alors je vais aller regarder ça. En attendant vite fait sur Discord. Et oui, alors là tu nous as mis ça parce que pour que tu te la pètes un petit peu quoi. Hein? Tu nous as mis ça pour ça. Tenez, je vous le mets pour tout le monde. Ça doit être ici. Hop. Attention. Hop. Regardez-moi ça. Tout doré sauf une carte ici. Et c'était la carte du bouclier qu'on avait vu. C'est pas mal du tout. Des belles séries de victoires ici. 7 séries de victoires en 25. On est costaud quand même. Salut Paolo, qui nous dit bonjour les potos. Salut, bienvenue. J'espère que le lien de Discord va pas vous virer. Si jamais il vous vire, vous me dites, hein, parce qu'il a tendance à faire un peu n'importe quoi. J'ai beau mettre un lien éternel, des fois il s'en va, il redevient à nouveau passif. Donc là je suis très partagé, je reviens sur le jeu, je suis assez partagé. En fait, là, le problème, c'est que ça, c'est génial. Il n'y a pas d'autre mot. C'est génial. Mais j'ai toujours pas de magasin de magie. Et mes gars, ils ont du mal à survivre et ils meurent. Et donc, du coup, ça serait mieux. Voilà. Là, il y a un moment où je peux pas passer par 34 chemins.
Le balayage avec l'élimination 2 qui peut être intéressant aussi, une petite créature supplémentaire qui pourrait effectivement m'aider. Je pense qu'on va la prendre. Et donc là, j'ai envie de partir sur du mana. J'ai envie de partir sur du mana parce que je manquais de mana. J'avais du mal à envoyer mes sorts. Donc j'ai des super sorts, mais j'ai du mal à les envoyer. Euh, J'ai trop de cartes, mais j'ai pas le choix. Je pense que j'ai pas le choix. Hashtag PV me dit Paolo, c'est Polter. Ah oui, d'accord. Alors j'aimerais vraiment aller améliorer tout de suite évidemment mes créatures, mais là vous voyez j'ai vraiment trop de cartes. Là 31 cartes c'est pas possible. Alors attention, parmi ces 31 cartes on a 3 cartes de Joker qui après ce combat là, si je me trompe pas, vont passer en cartes méga géniales puisque ça va me faire piocher, ça va me faire faire plein de choses. On pourra même monter sur certains tours à 5 de mana, donc sur un malentendu on peut avoir des trucs très intéressants. On va virer, je pense qu'on va virer des stewards, on va virer un steward. On peut virer 2 stewards, ou alors on peut virer un séparat de sombre aussi. Je pense qu'on va virer un séparat de sombre. C'est pareil, hein, j'ai le sort prise au piège qui me sert à rien, mais bon. On va virer un séparat de sombre. On va aller regarder la bannière Umbras. Ah, pas mal. Pas mal, peut servir. Peut servir. Invoque une copie du soubistre créé. Peut servir pour le gavage. Rajoute une créature dans les cartes. Je préfère celui qui est automatique maintenant. Avant je préférais lui, maintenant je préfère celui qui est automatique. Mais bon, ouais. Ça peut servir. Ça peut servir. Allez, on se tente. On va envoyer ici les épines 20. Piocher une carte, c'est pas mal aussi de piocher une carte. Hein. Si jamais je passe sur le piocher une carte, ça veut dire elle me sert essentiellement à ça. Et vu que j'ai du mana en plus et que je vais avoir des pierres en plus, ça va me permettre d'envoyer pas mal la dose. Faire une mise en place un peu énervée. Je crois que c'est pas si con. Je crois que c'est pas si con. Et du coup... si je copie ça, est-ce que j'aurai une 4ème carte comme ça? Si je copie ça, est-ce que j'aurai une 4ème carte comme ça? Ou est-ce qu'il m'en transforme que 3 dans tous les cas? Est-ce que quelqu'un a déjà fait le test? Jamais testé. Bah écoutez, vous savez comment je suis, hein. J'adore tester des trucs sur le jeu. Je suis quand même emmerdé parce que c'est ça que j'aimerais copier, bien sûr. C'est très puissant. Il n'y a pas de retournement dessus et du coup je suis un peu dans la merdasse. Donc c'est ça que j'aimerais copier. Est-ce que je prends le risque? Non mais je pense que je vais copier ça quand même. Hein. Parce que là le souci c'est que... Alors lui, il est au 3ème étage et on peut rien mettre de plus et je pourrais pas le mettre à un autre étage. Point. D'accord. Lui, il sera derrière mon tank. Lui, il sera derrière l'autre tank, c'est-à-dire mon collectionneur du creuset. Donc déjà, je copie pas de créature. J'ai pas de sort à copier à part celui-là. Et si jamais je fais ça, ce qui est bien, c'est que je pioche une carte de plus. Mais ça me sert à quoi de piocher une carte de plus si je pioche pas les soins, quoi? Ah, il me faut du soin. Je suis désolé, on va pas pouvoir le tester aujourd'hui. Je pense qu'il me faut du soin. Navré. Des boucliers anti-sorts. Je crois pas que les sorts m'embêtent trop. Alors c'est vrai que ça devient inutile. Ouais, non. Ah là là, je suis partagé. J'ai 215 de thunes et je pense qu'il y aura un magasin de magie après. Je vais enfin pouvoir aller... Putain, toujours pas. Par contre, je pourrais encore copier une carte.
Il y a un marchand d'acier ici. Je pense que j'irai au marchand d'acier. Ah, il y a le vortex. Est-ce qu'on se dit une, deux, trois cartes inutiles? 4? Ça fait beaucoup. Sur mon deck, ça fait beaucoup. Maintenant, c'est les épines, ma source de dégâts. Ah, lui, il tape pas, quoi. Donc lui, il tape pas, donc c'est un peu embêtant. Lui, il tape pas. Donc si les sorts lui font pas de dégâts en plus, ça risque d'être chaud. Joko, tu n'es qu'en alliance 16. Tu peux tester des trucs, il me dit lui. Ouais, bah t'es gentil, toi. T'es gentil, toi. L'alliance 16, ça commence à être sérieux, quand même. Ouais, je suis obligé de mettre non. Je pense. Je suis pas assez joueur, hein. Mais, donc on va mettre ça ici. On va mettre ça là. Lui, on va le mettre tout de suite ici. Et ici, je pense qu'on va pouvoir envoyer ça. Ou alors je l'envoie directement là-haut. Pas mal. On va faire ça. On va faire ça, je pense, pour commencer. Attendez. On va faire ça. Là, ça va commencer à balayer, ça c'est bien. Il nous reste 2 de mana. Pour 1, on pourra tuer lui. Et récupérer 2. Et on peut éventuellement mettre un mec devant qui se fera tuer ici pour protéger notre tank. Et se débarrasser d'une carte. C'est pas trop mal. Alors ça c'est quand même fou parce que ça envoie vraiment beaucoup de dégâts quand je le mets sur lui. Donc c'est intéressant. Ok, ok. Ouais, c'était pas mal d'avoir choisi de... Tu vois, d'avoir choisi et de pas mettre le truc des sorts et d'avoir choisi la vengeance. Ça va nous permettre d'avoir vraiment plus de cartes. Je rigole. Sfa qui nous dit après j'avoue avoir rush le jeu. Ah bah oui, moi je joue un petit peu tous les matins tranquillement pour vous présenter le jeu et avancer. Faire des vidéos ça prend beaucoup de temps, préparer le JDR, l'émission de jeudi, hein, demain après-midi les gars, mais ne loupez pas ça. Si vous pouvez être là à 13h30, demain c'est l'émission Héros de Runeterra, qui est une émission absolument dingue. La semaine dernière c'était une vraie tuerie. C'était mieux que ce que je pouvais imaginer, donc voilà, je vous le dis. On va faire ça. Ici, je pense qu'on va aller chercher là-dedans. En fait, on va faire ça dans tous les cas, parce que lui, il prend 2 épines en plus et il est soigné, il laisse tomber. Donc là, il renvoie combien? Il renvoie 10, il tape à 20, lui, il meurt, lui, il va arriver, il va mourir derrière. Non, mais je pense que je peux tout mettre là-haut. Là, vous voyez, on a du mal à avoir des petites séparations, bref. Parce qu'en face, il n'y a pas d'unité avec pas de PV, donc on a du mal à envoyer de l'assaut Penumbra. Du coup, on va quand même essayer de le sauver. On peut lui mettre 2 vols de vie. Alors en fait, ça va être doublé par le vol de vie, plus le double gavage. Donc il va avoir 4 vols de vie d'un coup. Donc ça, c'est rentable. On peut mettre un bouclier de protection ici pour elle qui est devant. Et continuer à monter ici. Évidemment, les épines. Là, on a les 2 soins qui sont sortis. C'est bien. Pour comme ça évite que lui meure. On peut envoyer ça ici, je pense. Très bien. Et on peut éventuellement enraciner un gars. Les autres, ils vont monter, ils vont mourir en tapant de toute façon. Et lui, c'est moins sûr qu'il meurt. Je vais pas faire le calcul comme ça. Et on va remettre ici 2 vols de vie. Ça, c'est la sécurité pour lui. Le boss s'en sort plutôt pas mal par rapport au fait qu'on est amélioré en 18 épines. On peut envoyer 180 de dégâts ici. Ça nous permettra de nous débarrasser du premier mec qui entame, enfin qui garde à lui-même énormément de dégâts. D'ailleurs, en fait, le premier mec fait qu'on le tape pas avec elle. Donc on va le faire. Yes. Du coup, on tape à 166 sur le boss. Je pense qu'on va... Pardon, excusez-moi pour le micro. Je pense qu'on va faire ça. 195 pour le boss. Petite régène. Elle sera toujours plus intéressante sur lui, mais je sais même pas s'il va réussir à passer ça. S'il tape à 12, faut que je mette une régène sur lui.
Pour que lui puisse taper, puisse soigner. Yes. Et du coup, voilà, il passe pas ce niveau-là. Et donc, c'est bon. On n'est pas trop mal. Avec une rush en 12 minutes Stygien éveillé. Oui, voilà, c'est ça, tu t'es trouvé une bonne game. Mais bon, après, derrière, t'as été chercher quand même toutes les cartes dorées, t'as été joué avec plein de mecs et tout, quoi. Bonjour tout le monde. Ah oui, oui, mon cher Balépat, j'adore. Mes games durent environ 30 minutes. Alors, est-ce que tes games en 25 durent 30 minutes? Maintenant, tu vois? Ou est-ce que c'est pour ton, pour ton farming que tes games durent 30 minutes? Moi aussi, si je joue en Alliance 1, c'est vrai que les games, je les fais passer à toute balle, quoi. Alors, les soins lancés à ce niveau coûtent -1. Eh bah ça, c'est le seul truc qui pouvait me manquer pour lui, qui peut être très très avantageux. Alors, ça me fait une carte de plus encore, mais vu qu'on en pioche plus, je suis tenté de le prendre. Et je le prends. Et là, je pense qu'on va arrêter avec ça, parce qu'on n'en a pas besoin. Là, normalement, le train va faire une halte. Et on va récupérer ici les 3 cœurs de Brest. Donc là, on a 32 cartes, mais en réalité, on en a 29. Puisque ça nous fait piocher. On a 3 cartes qui nous font piocher. J'ai très envie d'aller améliorer mes créatures qui ne le sont pas. Notamment elle, puisqu'elle fait un balayage. Et c'est vraiment très puissant, un balayage qui est EP. Maintenant, le souci que j'ai, c'est que j'ai envie de me virer des cartes. Et que virer des cartes va devenir de plus en plus délicat. Parce que il reste que 2 vortex. Un ici, un là. En allant ici, j'ai quand même de l'argent et un marchand d'acier. Mais là, j'ai aussi mon magasin de magie que je cherche depuis un petit moment, qui va pouvoir me permettre de baisser le prix de certaines choses ou peut-être de trouver un retourne-main, ce qui serait vraiment excellent. Un retourne-main soit sur un soin, soit sur un aiguisoir. D'augmenter peut-être la puissance magique de mes soins à 2, de virer des cartes. Oui, le farm de cartes dorées se fait en Alliance 1, ouais. En même temps, le brasier, là, me sert à rien. Une copie de carte. Si je devais copier une carte, bah, je recopierais... Est-ce que je recopie un truc comme ça? Oui. Parce que ça, c'est d'une gratuité terrible, sans nom. Et en plus, ça se détruit, ça prend pas de place dans le jeu, ça augmente la mana, ça fait piocher une carte. Donc si je dois copier des cartes, maintenant, je copie que ça, quoi, finalement. Pour pouvoir utiliser plus de cartes pendant la première session. Gestion de cartes, gestion d'unités. On était large au niveau des dégâts. Je pense qu'on était large au niveau des dégâts. On peut se passer du fait de s'améliorer maintenant. Tu pioches beaucoup. Tu auras besoin. Tu pioches beaucoup PV. Ah non, beaucoup. Tu as moins besoin de jeter des cartes. Ouais, c'est vrai. J'aime bien avoir des unités fortes en plus. C'est ça qui m'embête. C'est pour ça que je suis vraiment très hésitant. J'ai aucune amélioration ni sur mon tank ici, ni sur lui, ni sur lui d'ailleurs. Et surtout, ni sur lui. Et ça m'embête. Ça fait des unités pétées. Allez. J'attendais une bonne excuse dans le chat, je l'ai eu. Alors, on va regarder déjà ce qu'on a ici. C'est pas oufissime. Je vais quand même mettre lui plus 20 PV. Le bouclier protecteur, je vais pas le mettre. Quoique je pourrais le mettre éventuellement. Je pourrais éventuellement le mettre, ça permet de tenir les premiers tours. Sans trop de soucis. L'infinité... Non. Ok, je vais aller jeter un œil à la grotte. Perdez 25 PV, obtenez 150 pièces d'or. Allez. On va pouvoir se purger des cartes comme ça. Là, j'ai... Elle était bien cette phrase, hein. Sinon, je lui mets à lui, les deux boucliers protecteurs. Si jamais il y a du zone, s'il y a des choses comme ça, ça le permet de le laisser en place.
Ouais. Ça coûte 20. C'est pas un gros risque. L'infinité. Alors l'infinité... si on pouvait mettre infinité sur le héros, je le ferais. On peut pas, bien sûr. Et le problème, c'est que en fait, ce serait que sur lui qui pourrait éventuellement être replacé au niveau du dessus, mais ce sera pas le cas parce qu'il n'y aura pas de place, ni le niveau d'au-dessus. Donc l'infinité, là, me sert à rien. Ça, c'est gentil, ça, par contre. Ça, c'est très gentil. Soit on balaye à 18, auquel cas c'est pas mal. Soit on fait ça ici, auquel cas c'est bien aussi. Parce qu'en fait, on a une place de trop au milieu. On a une place de trop au milieu et on peut encore la rentabiliser. Et en faisant ça, je la rentabilise. Donc je pense que je vais faire ça. Que je vais augmenter de 10 les dégâts de mon balayage ici. Il faut mieux mettre où les champions? Bah, ça dépend du champion et de ce qui se passe dans la game. J'ai pas de réponse, exacte à ça. Là, par exemple, mon champion, il fait piocher. Il en renvoie des dégâts. Bah, il est génial au premier étage. Maintenant, si jamais il faisait pas piocher, j'aurais très bien pu faire un truc avec le gros monstre au premier étage et mettre mon champion au dernier et le garder pour plus tard. Enfin, il y a plein de... Il y a hélas plein de possibilités. On va enlever un Steward. On va enlever peut-être un soin pourri, non? Un soin pourri. Et un Steward. Enfin, les Stewards, je peux vraiment pas les jouer, en fait. Il n'y a aucun endroit où j'arrive à les jouer. Je pense que je vais virer encore, hein. Tant pis pour les sous. Allez. On a un deck de 29 cartes, mais en réalité de 26, puisqu'on a 3 cartes qui se brûlent et qui font piocher une carte de plus. On est pas mal du tout. Attention, ici il y a la dissimulation, donc il va falloir lui mettre des jolies épines pour pouvoir l'entamer dès le début. Et pareil pour eux, alors ils vont avoir -1 de dégâts. Par contre, la récolte et le fait qu'il meure vont faire que lui, il aura beaucoup d'armure, donc on va avoir besoin de beaucoup de DPS pour le tuer lui. Rajouter 15 d'armure nous arrangerait pas. J'ai vraiment du mal à mettre les épreuves en plus sur cette partie. De toute façon, j'ai moins besoin des sous. On a un autre... on est là Ou on est là? Non, on vient de faire ça, donc je pense qu'on est là. Non, on est là, on est là. Oh, il y aura un vortex en plus après, il y aura un marchand de magie. Ça nous tente. Ça nous tente quand même. Ça nous tente quand même d'aller chercher des sous. Salut Tartare, bienvenue Polter, bon courage pour le travail. Alphas, bienvenue sur le chat. Merci à tous d'être là comme d'habitude tous les matins, vous êtes superbes. On a un deck qui tourne bien, on a un deck qui tourne très très bien. Des fois je sais ça. Qu'est-ce que tu sais, Loco? T'as besoin d'or, me dit Fortane. Fortane, il est là juste, il me met des petites informations. You need gold. Un Lannister paye toujours ses dettes. Ok, mais le problème, c'est que 10 d'armure, ça veut dire que les mecs, à chaque fois qu'ils me tapent, ils meurent plus, quoi. En même temps, ils vont mourir. En montant, ils vont mourir. C'est le boss qui est fufu. Et là, lui, à chaque fois... il va regagner 10 d'armure. Bon, c'est chaud. C'est chaud. Allez. Ah oui, le boss final, c'est Séraphin, oui. Le boss final, c'est Séraphin, c'est celui qui baisse les pouvoirs de nos gars. Qui en gros, qui enlève leur attaque. C'est pas très très grave. Alors, il faudra m'expliquer... Ah ouais. Ça, c'était la mauvaise idée, ok. Pour l'instant, tout va bien. On arrive à tuer personne. Ah si, là, ici, on y arrive. On va donc mettre deux bonhommes ici. Un +3 ici, pourquoi pas. Je pense que
pense qu'on va commencer par ça. Tuer le tank en bas. On va envoyer un petit soin ou pas? On a un deuxième soin qui devrait arriver. Je pense qu'on peut le garder pour là. Du dégâts en plus. J'ai peur qu'il meure en fait, mon héros. Donc, bah, de toute façon, on peut le faire. Alors, par contre, le fait qu'il mange ici, lui, il va gagner plus 10. C'est pas grave. Allez. Allez. C'est pas grave. Est-ce que j'en piège un? Le problème, c'est que si je le piège lui, il va rester devant. Donc, c'est bien, mais. Et je piocherai une carte de plus au prochain tour. Donc, c'est bien. Mais il y aura de plus en plus de monde. Mais ouais, ça me tente. Ça, il se prend un peu des dégâts. Et bah, j'ai pas eu le soin. J'ai pas eu le gros soin, donc on va le piocher au prochain coup. Donc tout va bien, puisqu'il meurt pas. Ça se passe bien pour l'instant, on n'a pas vraiment de quoi s'en faire. On va rajouter ici des épines. Des épines et un petit soin de masse. Ah, peut-être un petit... Allez. Ça, c'est la sécurité qui va faire que c'est bien. Yes! Donc le soin total. Ce qui va rendre les soins gratuits à cet étage-là. Donc là, maintenant, ça c'est des cartes qu'on peut utiliser gratos. On va aller piocher ça ici. Ça, c'est dans le vide, c'est dommage. Par contre, lui, il va s'en sortir. Hein. Même si je le tape à 56 sur ce tour-là. Ça m'embête. Je vais lui envoyer ça, ça fait 15 de dégâts. C'est pas grand-chose, mais... Ouais, et alors si je mets ça, je lui remets 10 d'armure. Or là, alors combien il a? Lui, il tape à 23 et il aura 12 d'armure en plus. Pardon, il aura 14. Parce qu'il va avoir des épines en plus grâce à ça. Et lui, il aura 56 de moins. Donc ça fait quoi? 14 PV, il lui restera? À 14 PV, je suis large. Je peux mettre un mec. Même 2. Même s'il prend 2, c'est pas grave. Voilà, il meurt quand même. Donc là, tout va bien. 50, il meurt. On peut éventuellement envoyer ça. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Hein. Et on peut rajouter ça ici pour booster notre héros. Voilà. Bah, j'aurais dû le faire dans l'autre sens, mais c'est pas grave. Je vais le laisser passer. Ah si, c'est bien. En fait, j'aurais pu le mettre sur le mec du dessus. Ça aurait été moins con. Ça me permettait de garder ici des boucliers protecteurs des vols de vie. Et ça me permettait de piocher une carte de plus au prochain tour. C'est pour ça que je l'ai utilisé. Donc là, tout le monde va aller s'écraser dans les épines. Donc ça, c'est le bon côté. On va surtout faire ça, qui va envoyer énormément de dégâts. On parle de 260 de dégâts en plus. C'est un peu plus facile avec le troisième clan, nous dit Lococam. Bah ça dépend. Ça dépend. Peut-être que toi, naturellement, t'es plus à l'aise avec la manière de jouer le troisième clan. Je connais des gens qui préfèrent le quatrième, d'autres le cinquième. Moi, par exemple, j'adore les éveiller. Effectivement, le troisième clan, je l'aime bien aussi. Les Stygiens sont très puissants. Là, on va envoyer 262 dégâts, mais je regardais juste si d'abord je faisais pas ça. Et si, je vais faire ça d'abord. Pour envoyer 300 de dégâts. Voilà. Et ensuite, donc, il va perdre 90. Et le reste va se faire tout seul. Tout va bien. Voilà, donc 4 dissimulations, mais ça ne suffira pas à tuer notre nouveau tank. Ici, vous avez vu, on manque vraiment pas de dégâts. Hein. On manque vraiment pas de dégâts, là. Je suis content. Ça se passe bien. Et dire que j'allais pas enregistrer cette partie. Alors ça, c'est pareil, c'est une carte qui permet de piocher une carte. Donc en gros, c'est une carte qui coûte pas grand-chose. Elle coûte 2, et la carte qui va être ainsi piochée coûtera 0 à vitam aeternam pendant la partie. D'accord. Le seul truc qu'il y a, c'est que effectivement, si jamais je pioche ça, bon bah j'ai les boules, quoi. Tu vois, parce que ça m'a coûté 2 de mana. J'ai pas la sensation que j'ai besoin de ce genre de choses, en fait. J'ai pas la sensation que j'ai besoin de ce genre de choses. Maintenant, c'est vrai que si je tombe sur ça, c'est cool. Est-ce qu'il y a un magasin de magie derrière? Il y a un magasin de magie. C'est là qu'on voulait aller. Je fais un petit merci d'abord. Merci à Fortane de m'avoir un petit peu poussé à utiliser, enfin à mettre la récompense à 150 d'or. Pour moi, les éveillés, c'est le plus consistant quand tu débutes le jeu. Ouais. Les éveillés, au début, tu fais ah ouais.
Ah ouais, d'accord. Bah là, on voit la partie que je suis en train de faire, hein. Je suis en rang d'alliance 16. C'est loin d'être gagné, les gars, hein. Tout, vraiment, le combat final peut vraiment vous mettre dedans. Donc je m'enflamme pas. Mais clairement, c'est puissant. Là, je peux aller virer 2 cartes, aller à la caverne et aller au marchand de magie. Donc ça me tente beaucoup. Je suis en pack de clan actuellement. J'ai envie de partir là-dessus. Mais j'y vois pas encore de gros avantages. Parce que mon but là, c'est juste de réduire mon mana alors que j'ai déjà du mana augmenté. Non, mais je vais pas partir là-dessus, non. Les fameux. Les fameux. Mais là, je crois pas qu'on est là-dessus non plus. On peut aller taper le moteur. Est-ce que je vais enlever destruction sur une braise? Peut-être. On verra. On verra ça. Mais après, ça te fait gagner que 1 de mana. Par contre, ça te fait piocher à chaque tour une carte de plus, effectivement, plus 1 de mana à chaque tour quand tu arrives à te débarrasser de ton deck. Ça me tente assez, hein, ça me tente assez. Moins 1 de place à un niveau. C'est assez sexy comme truc, mais non, je crois que non. Je crois qu'on n'a pas besoin de ce genre de choses. On a juste besoin d'améliorer notre deck actuel, pas de rajouter des choses. Enfin, je crois pas en tout cas. Alors d'abord, on va toujours là. On a un gel éternel. Alors le gel éternel pourrait très bien se cumuler avec le fouet de ronce, qui permettrait de l'avoir comme là pour le dernier boss. C'est pas rien du tout. C'est pas rien du tout. On a ici de la plus 20 destruction qu'on peut envoyer là-dessus, qui permettrait de se débarrasser de la carte ou là-dessus et de regagner le mana, d'accord? Et pour ça, en fait, ça c'est ce qui permet de tuer une créature plus de faire pop de bonhomme pour nos héros. Et on a le -1, donc le -1 que je voulais utiliser sur ça. Donc ça, bah, de toute façon, je vais le faire. On va garder le gel éternel comme je vous disais pour ça, pour essayer d'envoyer les 200 sur le boss adversaire. Et comme il est en gel éternel et que je pense que je vais l'utiliser qu'une seule fois, je pourrais limite lui mettre plus 20 de dégâts dessus, tu vois. Mais c'est pas obligé, parce que 20 de dégâts par rapport à 10 fois ce qu'il va envoyer, c'est pas non plus exceptionnel, donc je vais plutôt le mettre là-dessus. Ou alors je le mets sur un soin comme celui-là, qui fait 22 de dégâts à tous les ennemis. Il y a 2 écoles, on va dire juste que ces 2 cartes-là vont devenir mortes. Mais rien ne m'empêche de les virer, d'accord? Mais ces 2 cartes-là vont devenir mortes si je les améliore pas. Donc comme ça c'est bien, comme ça elle est morte mais elle est pas si morte que ça parce que je la détruis, elle fait de la place, elle me ramène ça qui est gratuit et que je pourrais utiliser au dernier niveau. Je pense que je vais faire ça. Je pars ici sur renouveler et j'ai le droit d'enlever la destruction sur une carte. Tartare il nous a chauffé évidemment donc on a envie de faire ça, hein. Ça coûte 1 de mana et ça permet de la repiocher. On parle de quelque chose d'hallucinant, quoi. C'est très bien. Je pourrais même faire le petit kiff de la rendre gratuite à nouveau. Mais je crois que je m'en fiche. 1 de mana pour gagner 2, j'ai déjà trop de mana par tour maintenant. Donc je vais le faire. On va rajouter plus 10, moins cher que gratuit. C'est vrai que ça plaît, ça. J'ai 10 ici. Je serais tenté d'augmenter ça pour faire un petit coup de 12 de soin à tout le monde. C'est pas souvent que mes gars de derrière se prennent des dégâts, mais bon, 12 de dégâts, de toute façon, c'est bien, c'est une bonne moyenne. Sinon, je les mets là, encore une fois, hein, toujours la même idée de se dire, tiens, comment est-ce qu'on fait pour... Mais 12 en zone, c'est bien. 12 en zone, c'est bien, je vais partir là-dessus. Et là, donc, j'ai encore un 1 de mana, je pense que je vais aller réduire ça. Et là, on commence à être sur quelque chose de vraiment intéressant, je pense. Notre deck coûte pas trop cher, on a du mana, on va virer des choses, mais d'abord, avant de virer des cartes, on va aller à la caverne. Alors, ça va permettre de soigner notre Nexus ou de lui améliorer ses dégâts. Le soin de Nexus, je trouve ça toujours intéressant. C'est une certaine sécurité. Il y a des fois où je vais avoir beaucoup de mana et où je vais pas pouvoir le dépenser, bah grâce à ça va pouvoir me permettre d'être plus safe. C'est une carte qui se détruit, donc ça va. Notre mise en place est un peu longue déjà, donc ça c'est le seul truc embêtant. Mais vu qu'on va se débarrasser de 2 cartes, on peut se permettre de prendre celle-ci et de virer les 2 stewards en échange. Puisque les 2 stewards, je ne peux même pas les placer, je peux vraiment rien en faire. Alors il nous en restait un ici. Je pense que je vais retirer un séparat de sombre.
Ou alors je retire cette carte-là, qui vraiment, là, les 3 de dégâts, là, maintenant, je crois pas qu'il y aura encore beaucoup d'ennemis qui ont 3 points de vie. Hein, donc, on peut la virer. Même les petits angelots qui apparaissent, ils ont 5. Et on arrive chez Fel, aile de lumière. Et je crois que c'était bouclier, je pense qu'il y a contre-sort en face. Oui, c'est ça. Il y a contre-sort en face. Donc là, nos sorts ne fonctionnent pas. Il faudra bien faire attention à nettoyer d'abord. Alors là, toujours la même chose. Là, ils ont été débuffés par là. Donc ils tapent qu'à 1. Et en fait, bah, c'est énorme, quoi. C'est énorme. C'est énorme. On va commencer la mise en place. Hein. Pour l'instant, c'est pas si fou. On peut faire ça. Et là, on aura plus de mana pour le tour d'après. Alors, est-ce que j'utilise ça tout de suite? Allez, on se débarrasse, on prend 6 PV. Ah, donc là, tout avantage, hein, évidemment, avec 6 de mana à aller chercher. Putain, alors là, le coup. Alors attention à pas invoquer à ce tour-là, excusez-moi, à ce niveau-là. Sans raison. Voilà, donc là, le fameux gardien du creuset qui peut tuer quelqu'un derrière, mais voilà, plus personne. Hein. Bah, eux, ils ont 2 PV pour le coup, c'était pour me faire mentir. Alors lui, c'est que je vais lui rajouter de l'armure si jamais je fais ça, et ça m'embête un peu. Mais en même temps, je crois que je vais pas avoir le choix. On va rajouter des dégâts du coup ici. On va commencer avec lui à taper là-haut, enfin, et à s'augmenter. Je pense que je vais rajouter de l'armure pour l'instant. C'est pas grave si lui passe, c'est pas très très grave. Hein. On va pas chier une pendule pour ça. Alors on a notre super vénère DPS qui est arrivé. On a lui qui est arrivé ici aussi. Alors c'est dommage parce que ça passe pas. Comment ça se fait que ça fait des dégâts il a des boucliers anti-magie. Bah. Peut-être parce que c'est une relique qui fait les dégâts. C'est pas un sort qui fait les dégâts, c'est une relique et donc du coup on lui fait les dégâts aussi. C'est génial. C'est parce que c'est pas un sort, c'est la relique qui lui fait les dégâts. Très bien. Écoutez, Mazel Tov. Donc ce qu'on va faire ça pour commencer à faire des petits dégâts. On peut faire ça. Shiny, grave. On peut faire ça d'abord. Attends, mais ça fait quoi? Non, bah non, ouais, c'est ça. On fait ça, et après on fera ça. Mais là... Ouais, là, ça me va aussi, en fait. Hein. J'ai un autre soin qui arrive ou pas? Ah. Bah ouais, j'ai plus beaucoup de cartes, donc ça va revenir. Non, ça me paraît crédible. Hein. Ça me paraît credible. Et pas trop dangereux pour elle, donc ça va. Ou alors je tue les deux derrière. On va faire ça plutôt. On va faire ça et ça. On s'en sort très bien. On s'en sort très très bien. Ici le full soin. Ici un petit séparation. Là il y a lui. Il y a juste lui qui passe quoi. Voilà. C'est juste lui qui m'embête, mais ce sera tout. Hein. Ce sera tout. Donc il va quand même bien passer, n'est-ce pas? Il va quand même taper 3 fois. C'est pas grand chose finalement. On s'était soigné de 6, on aurait pu se soigner d'un peu plus du coup. Mais c'est tout. Et je vais pas me soigner ici et rajouter des épines parce que le problème c'est que il prend 10 d'armure quand je prends que 2 d'épines. Donc non. En revanche, on va placer ici pas du vol de vie, ça ne m'intéresse pas. Voilà, des dégâts en plus ici. Du vol de vie ici, ça peut être bien, ça coûte rien. Et c'est tout pour le moment. Après, si je peux je peux l'enraciner. Je peux l'enraciner, ce qui fait qu'il va rester. Et on va peut-être trouver de quoi l'abîmer après.
On verra. On verra. Je suis pas convaincu que ça va changer grand chose, mais bon. Ouais, ça change vraiment rien. Hein. Là, je l'abîme de 12 pour le soigner de 10. Ça, si je le balance, il y a de l'anti-sort qui me gêne. Si je fais ça, est-ce que je le tue? Non, je le tue pas. À part l'enraciner encore, mais j'aurais pas pu le tirer de toute façon. Donc, je peux améliorer de 4-4. Ouais, ça change rien. Si je le fais sur lui, non, ça change rien. Ça ne change rien. Non, on va augmenter nos dégâts ici et notre résistance ici. Si j'arrivais à le placer sous 60 PV, ce serait génial, mais j'ai pas moyen de faire ça. Non. Non, j'ai pas moyen de faire ça. J'ai pas fait le bon sort à la fin, mais c'est pas grave. Ok, bah un mec qui passe sur un boss majeur, je trouve ça quand même assez correct. Là par contre, évidemment, il n'y a plus rien qui passe maintenant. On va se garder ça quand même pour le boss final, 262 dégâts, enfin pour lui. Des boucliers protecteurs, très bien. Ça se cumule pas bien avec le vol de vie, mais bon, on va le mettre quand même. Et là on peut tuer lui, et est-ce qu'on fait ça? Voilà, c'est tout, vu qu'on a... Non. Fall à Fel. Bah ouais, j'espère bien que Fel va fall, surtout. C'est ça surtout qu'on veut. Bon là ça se passe bien. Est-ce que je peux le faire ça, enraciner sur elle? C'est pas possible de faire ça. On va le faire gratuitement ici. Les points de vie qui remontent ici. Le vol de vie comme on l'aime. Les deux cartes ici qu'on voit qui commencent à servir beaucoup moins. Hein, donc on n'hésitera pas à s'en passer les coups d'après. Et on est comme ça, on est bien. On lui fait que 200. On lui fait que 296 de dégâts. Je trouve que c'est peu. Je trouve que c'est relativement peu par rapport au fait qu'on a toute notre vie. Là j'ai 300. Est-ce que j'arriverai à monter plus que 300 ici? Ouais. Par sécurité, je vais commencer à faire monter beaucoup plus là. Et ici on fait 360 déjà. Un vol de vie me permettra d'avancer. 1, 2, oui, de me soigner de 22, donc oui. Oui. Mais là, ici, il sera plus rentable. Donc on essaie toujours de chercher la rentabilité. Donc là, on va piocher moins de cartes à chaque tour, hein, bien sûr. Ça sert à rien, mais ça fait piocher une carte. Normalement. Voilà, plus 6. Donc ça, c'est bien. Ça va nous en faire piocher une de plus tout de suite. Mais on va voir après. On va, hop, faire ça. Alors, je vais même pas regarder... Le boss perd 900 PV sur ce... Vous voyez comme le premier niveau paraît pour moi être un des plus intéressants avec mon héros, mais en réalité c'est bien ça, évidemment, qui est plus puissant. On peut aller chercher ici de la vie ou du mana. Si je mets de la vie, évidemment, c'est que 3 PV, ça va pas changer grand chose, 6 non plus, parce qu'il tape à 9 en face. Même si on va le faire passer du coup la barre des 90. Et si on fait passer la barre des 90, ça veut dire que, comme c'est des multiples de 9 en face, et qu'il faut faire 10 x 9 pour faire 90, ça veut dire qu'il va taper un tour de plus sur lui. Mais comme il va one-shot le mec derrière, je pense pas que ça va ajouter. On va voir si mon calcul est bon, mais c'est juste pour le plaisir. Je crois que ça va rien faire. Ça le tue. Parce qu'en fait, j'avais oublié que le fait qu'il ait 2 mecs en plus fait que lui, il a 2 régènes de vie en plus. Et on est large, du coup. On est très très large. On est extrêmement large. C'est le vol de vie en plus qui compte. Ouais.
Parce que 2 mecs, c'est 2 vols de vie en plus, donc 2 tours en plus. On lui rajoute les épines en plus. C'est vraiment un truc incroyable. Je suis très tenté par ça, hein. Je suis vraiment très tenté par ça. Là, les 10 PV en plus et les 4 épines pour 3 de mana, merci, mais ça coûte un bras. Ça coûte un bras et je suis pas sûr que ce soit méga rentable. En revanche, chat, vu le nombre de créatures que j'ai, ouais, je prends. Ah! Va-t-il mettre de la place en plus dans son équipe? Va-t-il prendre du mana? Je pense qu'on va continuer sur le mana, hein. Mana ou carte? Je pense que je vais continuer sur le mana. Pour faire du scintille flamme plus fort. Bah si ça va sur mon occultiste, pourquoi pas, hein. C'est génial parce que mon occultiste là il est complètement inutile, il passe à 20 de dégâts. Ça me va, ça me va, ça me va. Je préférerais que ça tombe sur elle. Le meilleur deal c'est sur elle, bien sûr. Alors qu'est-ce qu'on va croiser au tour d'après? Qu'est-ce qu'on va croiser ici? Un marchand de breloques, un marchand de magie avec une aubaine? Ou une relique? Et une caverne. Sur quoi vous iriez, chers amis? Sur quoi vous iriez? Mana, pioche ou niveau? J'ai l'impression que peu importe ce que je choisis, je vais gagner cette partie. Alors là, c'est le moment où en général je commence à perdre, hein, quand je dis ce genre de choses. Mais là, j'ai l'impression que ça va. Ouais. Je vais... Bah si je pars sur mana, je prends pas trop de risques en fait. C'est ça juste le truc quoi. Je prends pas de risques. Alors que si je pars sur carte, je risque d'avoir une carte que je peux pas poser parce que j'ai pas assez de mana. Il y a très peu de chance. Tu comptes partir sur les épines ou sur la vengeance de ton héros? Non, je pense que je... Ah! Je peux faire mana si je fais vengeance 2. Mais je pense que je vais partir sur épine. Je pense que je vais partir sur épine plutôt pour mon héros. Pour augmenter les dégâts tout simplement. Donc ouais. Donc du coup, si je pars sur épine, je pense plutôt piocher une carte ici, une carte en plus. Ouais, c'est pas bête. Je pense pas que je vais me faire une double vengeance, parce que piocher 2 cartes à chaque fois, ça veut dire que j'ai 10 cartes à chaque fois en main. En même temps, 10 cartes à chaque fois en main. 10 cartes par tour en main, c'est quand même super classe. Je voulais partir sur épine, mais du coup, maintenant, tu m'as donné envie d'aller sur les cartes. Deux reliques pas méga utiles pour moi. On va partir sur le cumul de plus, je pense, mais... quoique ça c'est assez ouf, parce qu'en fait, je vais avoir 10 cartes, j'utilise 3 cartes, et ça m'en renvoie 3 de plus. Bien sûr, bien sûr. L'acier! Ben oui, bien sûr, ouais, ça... Bien sûr, l'acier, l'acier d'Angélique, bien sûr. Non, mais j'ai failli être idiot sur ce coup-là. On n'a aucun regret par rapport aux reliques ici présentes. Comme ça, tu peux prendre les épines. Ah oui, plus en plus d'épines. Non, merci. Alors attends, parce que toi, tu me dis comme ça, je peux prendre les épines. Donc en gros, toi,
Tu te dis, comme on a ça, on va forcément piocher 10 cartes, donc on peut prendre les épines. Donc là, je prends les épines, je prends 7 cartes par tour, et j'utilise ça, mais est-ce que j'aurai quand même de quoi utiliser mes 5 de mana par tour? Parce que si je prends... Ah mais attends, l'autre c'est quoi? Ah, l'autre c'est juste de la vie. C'est pas de la pioche. Non, c'est pas... Ah, c'est lui qui donne des fléaux? Celui qui tempère les forces? Non, celui qui donne des fléaux, c'est celui qui détruit les sorts. Si je me trompe pas. On verra. Ah non, celui qui détruit les sorts, il donne des plaies. Il donne des plaies ou des fléaux? Il donne des plaies. Et lui, il donne peut-être des fléaux, effectivement. Ouais, alors c'est bien, mais bon, moi, les fléaux, ça m'intéresse pas, j'ai pas envie. J'aurais pu, mais voilà. Alors, de toute façon, j'ai pas la vengeance 2, de toute façon. Donc juste, est-ce que je veux plus de PV pour mon héros? Ou est-ce que je veux 20 épines? Je vais prendre les épines. Ah écoutez, là où on en est, je pense qu'on peut essayer de partir sur de la thune en plus. Hein. 400 de thunes en plus, c'est pas rien. On a quand même un très très bon deck building. Hein. J'ai la sensation que ça peut que bien se passer. Même si en face ça peut être difficile un petit peu. J'ai pas l'impression que ça puisse vraiment... Si, je vais avoir des plays, alors ça c'est... Ah bah non, il tape derrière. Hein. Il tape, hein. Et montre-moi le mec de derrière. Ouais, ouais, il a 10 PV. Alors du coup, s'il tape, il tape à 10. Par contre, avec 20 d'armure, il meurt plus. Et il met des plays. Mais je crois pas que ce soit grave. Je pense pas que ce soit grave. C'est beaucoup 20 d'armure, hein, mais... On a de quoi se défendre. Et là, il meurt, et donc tout va bien. Et là, on repioche des cartes, et donc tout va bien. Je crois que j'ai jamais eu un tirage aussi beau de ma vie, mesdames, messieurs. Le meilleur tirage, le talent, et ce sera le titre de la vidéo, le talent de la pioche. Savoir piocher avec talent. Est-ce que j'ai besoin de cette thune là? C'est 100 de thunes, hein, on crache pas dessus. Regardez, il est sorti exprès pour ça, lui. On va ajouter des dégâts ici. Du bouclier protecteur là. Pioche des cartes en plus du coup. Plus 2 de mana. Est-ce que c'est maintenant qu'on utilise plus 12 PV? Lui il monte, il meurt. Quoi que je dis ça, non, il meurt pas du tout. Il faut vraiment que je mette beaucoup de soins ici. Et eux, on va avoir du mal à les tuer, mais ils ont pas de vie, donc on s'en fout. Il suffit de croire en l'âme des cartes, nous dit notre ami. Je vais augmenter tout de suite les épines ici. Alors, le plus rentable aurait été quand même de garder un gros soin mieux, mais bon, c'est pas grave. Alors, ça ne nous empêche pas d'aller taper ça. Est-ce que lui, il passe, du coup? 72, on manque de dégâts. On va les augmenter, nos dégâts, mais on en manque encore pour l'instant. La question, c'est, est-ce que... Je lui mets tout ce que j'ai, 18 de dégâts. Combien il va monter? Il va monter avec environ 70 PV. Et 70 PV, ici, on les enlève pas. En même temps, 6 PV, c'est beaucoup. Enfin, 6 sur le brasier, c'est beaucoup. Je pense qu'on va quand même se soigner tout de suite. Et puis, bah, si on prend des dégâts dessus, on prend des dégâts dessus. Mais on sera soigné d'abord, quoi. Ok, yes. 34 PV. Bah, on va commencer à le monter en force, hein. On n'arrivera pas à le tuer comme ça. Mais on peut éventuellement lui envoyer ça pour lui dire merci. Bah ça on va l'utiliser. On peut faire rester lui d'un étage. Mais bon non, ça m'intéresse moins. On peut tuer lui ici. Ah, pas mal.
Mon problème, c'est qu'ils sont trop bien défendus et je fais pas assez de dégâts contre les tanks, puisque les tanks, eux, bah, on n'arrive pas à les passer, et pour l'instant, on n'arrive pas à passer le niveau du dessus. Très bien, on va aller essayer de continuer à monter les dégâts à ce niveau-là pour péter les tanks. Bah, du mana en plus, on va pas cracher dessus. Je pense que je vais être obligé de prendre au piège ce tank-là, mais on va avoir un amas de tank qui va passer, c'est chiant, quoi. C'est chiant. Je pense que je dois utiliser ça. Peut-être sur lui. Attends, on lui fait beaucoup, hein, mais c'est pas assez. Hi Ward, salut Princesse Rousse, j'espère que tu vas bien. Il te faut un retournement sur le foie de ronce, je pense. Je crois que oui. Je crois que oui, j'espère vraiment en trouver un ici, ce serait le bonheur absolu. On n'en a pas vu, hein, même au marchand de magie qu'on vient de passer, on n'en a pas vu. J'ai même plus l'impression d'être passé au marchand de magie il y a 2 secondes, je me rappelle même plus de ce qui vient de se passer. Peut-être que j'avais... Parce que j'y suis pas passé, parce que je suis passé là, tout simplement. Ouais, j'espère en trouver un, je pense aussi, tu as raison. Je pense que je vais peut-être passer lui et lui, mais par contre, au moins lui, il passera pas. Et du coup, je peux peut-être enraciner quelqu'un. Bah si je l'enracine lui, il mourra tout seul au prochain tour. Il mourra en me tapant. Contre le reste, comme je vous disais, passe. Hein, mais bon. Alors, on peut pas tout faire. On a un deuxième enraciné qui vient d'arriver. D'un côté, on pioche beaucoup de cartes, hein, donc c'est normal. Je peux enraciner lui. Et on a un fouet encore. Le fouet, je peux l'utiliser en bas à nouveau pour tuer lui. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et là, on continue à monter là, alors. Ok, pas mal. Pas mal du tout. Le bouclier protecteur, on les accorde ici, je pense. Hein. Ouais. Est-ce que je fais ça? Les 3 soins pour augmenter 3 fois mes épines? C'est le mieux à faire. Hein. C'est vraiment le mieux à faire. Lui, il meurt. Et lui, il est enraciné. Très bien. C'est bien, je suis content de pouvoir jouer enraciné. Si tu prends en piège celui d'en haut, il meurt. Ouais, ouais, merci beaucoup. Excuse-moi, j'ai pas lu avant, mais... ouais. Bah, si je fais ça, il descend à 84, donc il meurt aussi. Donc là, c'est bon pour eux. Ici, on va pouvoir remettre... Alors, on va quand même mettre ça en haut, parce que là, on va faire ça, tout simplement. On va essayer de trouver un petit bonhomme qui nous arrange. Du vol de vie, c'est très bien. Du mana. Du mana, on n'en a pas besoin. Des dégâts en plus, c'est mieux. Et là, bah, c'est l'avalanche, hein, l'avalanche. Il nous reste 2 de mana, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'envoie ça là? Non, je vais continuer à monter au dernier étage. Alors, je pourrais évidemment monter ici, mais... c'est pas... En fait, le truc, c'est que ce sera pas très rentable. Même si c'est super puissant... ça reste que 20. Là, ici, on garde un sort plus safe. Il me reste que 15 cartes dans mon deck. J'ai une chance d'en piocher énormément et donc de repiocher évidemment ça une deuxième fois. Je peux le faire. Je peux le faire pour l'utiliser sur le boss final. Ouais, je peux. Là, tout va bien. Hein. Là, j'ai rien à faire de plus. Je peux envoyer ça, c'est gratos. Allez. J'aurais pu mettre quand même un enraciné, ça me permet de pêcher une carte de plus. Ouais, j'aurais pu.
Lui, il commence à faire beaucoup de dégâts quand même. 54-36. Ça commence à être pas mal. On va quand même faire ça ici pour les 120, comme ça je vais pas besoin de me prendre la tête avec le calcul. Et on envoie tout le reste ici. Du vol de vie. Et ça on l'a. On va pouvoir l'utiliser et le réutiliser. On va pouvoir l'utiliser 2 fois. Voilà. Donc là en fait on va faire ça. On va envoyer ici les deux épines en plus. On va utiliser ça tout de suite. Sur 2 tours, j'ai largement le temps d'avoir une chance de le repiocher, bien sûr. On va aller chercher du mana, puisqu'on n'a que ça qu'on nous propose. Et on va envoyer ça ici, et ça là. Et c'est la win. Ok. 2e étage, c'est gagné. Elle est très très propre cette partie, hein. J'ai déjà des sorts qui mettent 4 épines mais qui sont mieux. Je vais pas aller me faire chier avec ça. Ça et ça non plus. Encore moins. Même si on aurait pu faire une créature de malade avec nos 5 de mana, hein. J'aurais peut-être pu le prendre le truc, hein. Mais je suis un peu fébrile. Ah, j'aurais dû le prendre. J'aurais dû le prendre le truc. On aurait pu avoir une créature de malade. Ah, encore une destruction en moins, dis donc. Bah ouais, la greffe était bien aussi, mais là le mieux, j'avais encore mieux, j'avais le truc qui me permettait d'invoquer un mec en 5 de mana en plus ou quoi. Bah c'est con de pas le prendre, hein, donc je vais le prendre. Moins cher que gratuit, comme on disait tout à l'heure. Là ici on va l'augmenter à 22. On cherche un retournement pour ça, si jamais on l'avait, bah ça serait la teuf. Ou pour ça hein, d'ailleurs, ça marche sur plusieurs choses le retournement. Est-ce que je le rends gratuit? Non, quand même pas. On va mettre un aiguisoir gratuit. Mes soins commencent à être un peu mauvais, mais ils font proc les épines. Bon, on va mettre un aiguisoir gratuit. Non, mais la greffe était très bien aussi. Hein. Eh bah, écoutez, ça va être un double épine là-dessus, et puis voilà. On n'aura pas eu de retour demain, mais bon. Mais ça nous va. Et une destruction sur ça. Ça vire. Et du mana en moins. Bah là, écoutez, là, c'est le combat final, hein, si je ne me trompe point. C'est le combat final. Donc je pense que je vais envoyer... Alors attention, il me reste que 495. On a peut-être des chances d'avoir quelque chose qui nous intéresse ici. Chaque fois qu'une carte, voilà. Piocher 3 yeux. 3 de puissance, c'est pas mal. 3 de puissance, ça permet d'envoyer plus 3 ici, ça permet d'avoir tous les soins qui font plus. Bah, franchement, ça sert à rien, on est déjà full life tout le temps. À chaque fois qu'une carte... Piocher une carte, bah, c'est bien ça. Et utiliser le sort le plus cher pour pouvoir utiliser tout le reste. Je peux déjà utiliser tout le reste en fait. On va prendre ça, petit pioche. Une, deux, trois. Ouais, mais elle compte pas. Donc une, deux. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ok, j'ai 14 cartes qui restent dans les mains. Ça c'est bien pour faire monter. Et ça c'est dommage si j'en ai pas.
C'est-à-dire qu'au moins un tour sur 2, je peux faire les séparations. Moi. Au moins un tour sur 2. Je peux éventuellement faire apparaître un d'avance pour pouvoir augmenter mes chances. Je vais enlever un. Ça. Et ça, c'est pas nécessaire. Alors certes, je peux envoyer un gros soin à un moment sur mon Nexus et utiliser tout le reste quand même, mais... c'est pas nécessaire, je vais garder les sous. Pour rien, mais... voilà. Allez, c'est parti pour notre maître ennemi. Qui s'appelle... Séraphin de l'Orgueil, qui nous envoie donc... Bah, qui nous envoie pas de trucs dans les mains, donc non, tout va bien. Et c'est parti. C'est parti pour le début du carnage. Explosion nucléaire. Nucléaire. Ok. Comme on dit dans le jargon, pour l'instant, tutti bene. Le seul truc, c'est qu'effectivement, j'aurais avantage à laisser L pour utiliser L plus tard. Hein. Donc je vais le faire. Ouais. Alors de la vie en plus, bah peut-être sur elle. Je vais quand même en mettre un là parce que le vol de vie est trop... Ah oui, c'est vrai que ça s'arrête jamais, j'avais oublié. On peut faire ça éventuellement. J'avais oublié que ça s'arrêtait jamais. C'est pas beaucoup de différence de PV, là, ça commence à être intéressant de se dire, tiens, si je mettais tout sur elle, vu qu'elle est déjà à 28, par contre, elle peut pas monter aussi vite que lui, là-haut, quoi. Elle est déjà à 28 épines, quand même, hein. Ok. On va essayer ça, on verra bien si ça passe. Le danger, c'est qu'on pioche trop de cartes pour pouvoir le faire un moment. Mais bon, normalement, ça devrait aller. Bien! C'est le moment où on commence à atomiser nos ennemis, hein, je pense. Alors c'est vrai que lui, du coup, fait moins mal. On va commencer à le booster aussi, c'est important. Euh... 7 de mana, 14 PV ici on met. Ok, là je peux faire ça à la limite. Et ici envoyer ça. Pas mal d'armure qui viennent de remonter là. Ouais, mais quand on voit les dégâts par 45, ça commence à être intéressant. Du mana du vol de vie, lui il arrive avec combien? Il va arriver avec 70 PV, ça va être un peu léger. Je crois qu'on va le laisser un petit tour ici. Non, on le laissera un tour après peut-être.
Oui. Non. On aura vraiment du mal à l'invoquer, lui. Hein. On aura du mal à l'invoquer, mais bon, il est pas trop méga super, méga utile pour l'instant, donc c'est pas trop grave. On va envoyer un... Ah ouais, le problème c'est que lui va se refaire de l'armure. Ça m'arrange pas. Ouais. Ça fait beaucoup de monde en haut. Il y en a qu'un qui passe, donc ça va. On va juste essayer de voir comment on fait en sorte qu'il passe pas. Au pire, on l'enracinera. On peut envoyer 8 ici. Ok. Ouais. Il faudrait tuer le premier. Est-ce qu'on arrive à tuer le premier? Le problème, c'est que je suis à full life là, donc je renvoie pas de dégâts. Il faudrait que je pioche ma lueur. Presque, mais ça peut marcher. Ah bah je vais pouvoir piocher les deux, ça c'est très bien. Comme ça, je fais lueur d'abord. Puis ça. Et il meurt. Et je peux envoyer ça ici. Vu ce qui arrive derrière, ce serait peut-être bien de l'envoyer en bas. Non, je vais envoyer ça ici quand même. Ça aussi. Par contre, il faut se soigner après. Hein. Oui, c'est bon. Large. Très large, très large. Le vol de vie, hein, dont on est friand. Bah, rien du tout, hein, le rien du tout après. Hein. Je crois qu'il va être temps d'utiliser ça. On peut continuer à s'amuser un peu. Qui on va bloquer si on bloque quelqu'un? On va bloquer lui, mais il va mourir. C'est juste pour piocher une carte en plus. Donc là, tout va bien. Bon, ça commence à m'enquiquiner. Et là, on voit qu'effectivement, ça commence à plus suffire. Donc en plus, ça devient chiant. Ouais, alors là, je vais piocher 90 cartes. Ouais. On va faire ça, du coup. Bon, lui, il va passer. Hein. Ce sera du mana. Je crois que je vais le mettre maintenant, parce que ça commence à m'agacer. J'arrive pas à le piocher, je pioche trop de cartes. Salut Twister, bienvenue sur la chaîne. J'arrive pas à le piocher, je pioche beaucoup trop de cartes, et donc du coup, j'ai du mal à le placer. Tant pis, il fera un balayage, voilà, il aura pas plus 20, mais bon. Je crois que c'est le dernier de nos soucis. Alors là, on nous met les sacs à PV en face, hein. C'est parti. Hein. C'est la teuf. Ok. Ça me va. Ok. Vous avez vu que je pioche que 2 cartes au lieu de 3 parce que je suis toujours full. Faudra que je fasse mes soins en dernier.
On l'a joué un petit peu coquine sur ce coup-là. Encore? Full mana? Ok. J'aurais pas pensé que ce serait la dernière vague. On va envoyer ça, je pense. Hein. Je vais voir si on n'arrive pas à le tuer d'abord avec juste un soin. Combien il nous manque de PV? Il nous manque, on peut envoyer que le nombre de soins qu'on a, donc non, hein, ça marchera pas. On va envoyer ça en premier, ouais. C'est con qu'on puisse pas le mettre sur le boss. On va quand même rentabiliser ici. On va commencer par ça. Le boss va prendre un petit peu plus. On va envoyer ça. On va envoyer un soin. On va envoyer des épines en plus. On va envoyer ça. On n'aura pas eu de soin. On n'aura pas eu la carte qui nous remet toute notre vie. C'est un peu dommage. Mais c'est pas grave. Et voilà, elle est là. Et voilà, elle était là. Ok, parfait. Deux de mana ici, deux là. Ça ici, il n'y a rien qui passe, il n'y a rien qui passe. On est propre. On est méga propre. Et ici 66 d'épines, et là c'est le moment où on finit le travail. Alors par contre je pioche beaucoup trop de cartes et du coup ça m'emmerde. Il y a 800 PV sur ce niveau là sans qu'on fasse trop d'efforts. Pardon. Bon bah c'est la win. GG. C'est la win. Bravo. Bravo, bravo. C'est le niveau 16 d'Alliance. Qui passe de vie à trépas. Avec ce PV du respect du boss en face que je trouve juste incroyable. Le PV du respect. Mais c'est merveilleux, c'est merveilleux. Allez, on va lui laisser l'envoyer doucement. 108 de dégâts par coup. Eh bien, merci beaucoup, merci beaucoup. Je pense qu'on est vraiment content de cette partie. On a fait une game exceptionnelle. Un moment, je crois qu'on a passé un cap. Hein. On a passé un cap, on est devenu extrêmement puissant. Les épines, la gelure, ce sont toujours des choses incroyables. Hein. La gelure pour les Stygiens, les épines pour eux. On n'a pas fait tant de défis que ça. On a été un petit peu prudent au début et ça nous a servi puisqu'ensuite on a vraiment cartonné. On arrive à rendre doré des cartes qu'on n'avait pas du tout rendues dorées avant, donc ça me fait plaisir. Il est monté au dernier étage en rampant, clairement. Bon, on a joué sur 3 étages, on a joué safe. Non, ça s'est bien passé. Je suis content. Très bien. Merci. Enfin, en tout cas, c'est le GG, ça fait plaisir. Allez, je coupe. Ciao, ciao YouTube, et à très bientôt sur la chaîne. Bye bye.